Les femmes sont-elles moins à l'aise que les hommes pour négocier leur salaire? C'est vrai, je pense qu'on a toujours plus de mal à dire les choses, mais pas que pour les salaires. Oui, pour des raisons historiques. Elles sont naturellement un peu moins à l'aise à négocier leur salaire. Ce biais est toujours existant. Non, les femmes sont tout à fait à l'aise pour négocier leur salaire, pour autant que ce soit justifié. Les quotas de femmes dans la finance Sont-ils une solution efficace pour accélérer la parité? Les deux en même temps? Non, ça marche pas. Il peut y avoir un coup de pouce par des quotas, c'est une bonne chose. Oui, sur le principe, il faut inciter les entreprises, dans la banque en particulier, au travers des mesures coercitives, à employer de plus en plus les femmes. Après, l'inconvénient des quotas, c'est toujours est-ce qu'on va plus regarder le genre plutôt que les compétences. J'aime pas l'idée de quota. Je pense que l'idée d'excellence est le vrai critère. L'accès des femmes aux postes de direction en finance. Peut-il progresser sans quotas? J'ai hésité avant de mettre non. Les hommes sont dans leur confort, dans leur privilège. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures de loi qui soient prises. J'espère sur juste nos compétences. Oui, il suffit d'être bon. Les entreprises du secteur financier ont-elles un réel impact Sur l'évolution de la place des femmes dans le monde professionnel. Je pense parce que c'est un secteur qui a beaucoup de visibilité. Je dirais pas plus que dans tous les autres domaines. Et je pense que le secteur de la finance n'a pas suffisamment, je vais dire, en termes de visibilité dans le monde professionnel et même en termes de représentativité pour avoir cet impact. Les modèles de leadership en finance sont-ils encore trop masculins? Je pense que majoritairement, dans les conseils d'administration, dans les COMEX, on a peut-être retrouvé un peu plus d'hommes que de femmes et de surcroît, une forme d'influence dans le mode de fonctionnement. Alors je ne sais pas si c'est des modèles trop masculins, mais je pense que dans tout état de cause, il y a des qualités que traditionnellement on donne plus aux femmes, qui peuvent être plus mises en avant dans n'importe quel modèle de leadership. Non, il faut que les femmes développent le goût pour la finance. Dans le secteur de la finance, 92% des dirigeants sont des hommes et 77% des postes à responsabilité sont tenus par des hommes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous manquons de femmes dans le management et parmi les experts. Or, quand on sait que par le biais de similarité, on a tendance à recruter des candidats qui nous ressemblent, cela signifie que nous devons nous contraindre à inverser ce phénomène naturel. De nombreuses initiatives existent, mais la solution du quota est imparable. On pourrait rêver pouvoir ne pas en passer par là, mais je pense que c'est une nécessité si nous voulons que les choses bougent plus vite. Le législateur accompagne d'ailleurs cette tendance en demandant de la transparence, voire un pourcentage de mixité obligatoire. À titre d'exemple, la loi Rixain demande aux entreprises de plus de 1000 salariés une représentativité d'au moins 30% de femmes dans les cadres dirigeants et les membres d'instances dirigeantes à compter de 2026. Ce chiffre passera à 40% en 2029. Ostrom n'est pas dans le périmètre de cette loi, mais nous pouvons d'ores et déjà être fiers d'avoir un comité exécutif très équilibré et 60% de femmes dans notre conseil d'administration, dont notre présidente. En interne, chez Ostrom AM et chez Natixis, nous avons des actions volontaristes pour intégrer à compétences égales des femmes, d'autant plus lorsqu'il s'agit de postes à responsabilité. Dans les plans de succession, nous regardons systématiquement s'il est possible de positionner une femme. Le groupe a par ailleurs mis à notre disposition des programmes de mentorat pour aider les femmes à progresser dans leur carrière, à affirmer leurs ambitions et développer leur leadership. Côté rémunération, c'est une réalité que les femmes négocient moins souvent leur salaire. Ce phénomène est évidemment lié à des facteurs culturels et non à des compétences en matière de négociation. C'est pour cela que nous avons aussi formé l'ensemble de nos collaborateurs au bien inconscient pour accompagner la transformation culturelle.